Chers amis internautes, bonjour et bon sabbat. Donc, cela fait nous plaisir de vous accueillir en ce sabbat matin. Donc, je tiens envie de présenter l'équipe qui est avec moi ce matin. Donc, nous avons Prospérine, l'épouse de Pasteur Ashven. Bonjour, Prospérine. Et nous Bonjour, avons Joanne. aussi Patricia, donc l'épouse de Pasteur Serge. Et bonjour, Patricia. Donc, voilà, on est très content d'être avec vous pour partage ou plutôt pour nous guetter ensemble la leçon qui, me croit bien, nous tenons l'occasion de passer là pendant cette semaine et qui a pour titre Un prophète bouleversé. On va juste rappeler qu'il nous arrive leçon numéro 12 et pendant tout au long de ce trimestre, nous avons l'occasion de le thème qui était le repos en Christ. Donc, pour ce sabbat, pour ce matin, un prophète bouleversé. Donc, qui est ce prophète? Donc, éventuellement, comme nous le savons tous, c'est Jonas. Donc, pour vous dire, mes amis, que Jonas, donc, qui est un prophète, et il est l'auteur lui-même du livre, donc il a écrit, et ce livre est composé de 4 chapitres seulement. Et me croit bien, n'est-ce pas, Prospérine, que les enfants aiment bien le livre de Jonas, n'est-ce pas? Donc, et ce livre, donc, il finit écrire avant Jésus-Christ, donc c'était en l'an 750. Donc, je peux faire dans un premier temps l'introduction et puis nous pourrons aller ensemble. Je crois bien qu'il y a plusieurs questions, plusieurs commentaires, il y a beaucoup de choses à partager parce que cette histoire, comme j'ai dit, c'est une histoire très connue et me tiens envie, invite donc participe avec nous, donc avec Patricia, Prospérine et moi-même, que moi invite dans la partie commentaire. Donc, avouez ce qu'ils peuvent penser, donc sur quoi nous pourrons guetter ensemble. Donc, ce livre de Jonas, je suis capable de dire que c'est un livre passionné, des fois même perturbé par moments, et il pousse nous à poser nous beaucoup de questions. N'est-ce pas, Patricia? Hein? Sûrement que vous êtes d'accord donc avec moi. Et surtout, quand nous guettons le verset 2, d'accord, le verset 2, que il dit nous comme ça du chapitre 1er, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, avant qu'il n'aille plus loin, j'ai envie d'inviter, chers amis internautes, Patricia et Prospérine, donc nous guettons ensemble un petit peu la partie géographique de la leçon. Donc, Ninive, donc c'est la capitale de la Syrie, et géographiquement, Ninive correspond en gros, on est capable de dire, à la capitale de Mossoul, donc qui est située en Irak. Donc, cela se trouve à l'est d'Israël. Mais Jonas, lui, il décide plutôt pour aller à Tarsis, d'accord? Et laisse-moi préciser que cela trouve à l'extrémité, donc cela trouve à l'ouest, donc du monde connu à l'époque. Donc, je suis capable de dire quelque part en Espagne. Et si moi essaie de mettre un petit peu dans notre monde actuel, en d'autres mots, que bon dire Jonas comme ça à Sydney, et qui Jonas décide pour faire, donc il à New York. D'accord? Mais avant qu'il nous réponde à cette question, et là, peut-être tout à l'heure, mon petit peu envie, invite Patricia, que tu peux dire comme ça, dis-nous ce pourquoi, d'accord, qui fait ce qui Jonas il décide pour aller dans l'autre direction, qu'il lit, il trouve et qu'il pensait donc que c'était meilleur, hein, quand il était dans la désobéissance. Mais avant que Patricia réponde-nous cette question, j'ai envie d'inviter, chers amis, nous guetter l'appel. D'accord? L'appel. Peut-être me pose Prospérine une question. C'est quoi un appel, Prospérine? L'appel de Dieu. Comment nous pouvons qualifier l'appel de Dieu en général? Hein? Alors, merci pour la question, mais c'est vraiment, surtout pour le cas de Jonas, c'est vraiment quelque chose de compliqué et de bizarre. Pourquoi un appel pareil? Et l'appel, oui, puisqu'on peut prendre Jonas comme un prophète. Je pense que en étant prophète, c'était toujours quelqu'un qui était déjà consacré pour Dieu et que l'appel peut venir à n'importe quand
l'appel peut venir aller n'importe où. Et c'est un peu le cas de Jonas. C'est comme si Dieu lui envoie une mission. On peut qualifier l'appel, c'est comme ça. C'est comme si une mission que Dieu lui envoie et lui dit, OK, exécute ça, j'ai ça pour toi à faire. Très bien. Merci, Prosperina. Et me contemple le mot que Prosperina a utilisé. Donc, c'est une mission. Évidemment, on trouve la mission de Jonas, c'était d'aller dire, d'accord, aux Ninivites que voilà, mes amis, je peux vivre dans le péché et pour un message de jugement. Donc, prépare-vous à cela. Hein, c'est un moment que tu besoin repenti. Mais quand nous guettons Jonas, donc le nom même d'origine, c'est Jonah, qui veut dire colombe, capable de dire voyageur, il a une mission à faire. Et Jonas était prophète, d'accord, dans le royaume du Nord. Laissez-moi juste vous dire, une petite parenthèse, que le royaume d'Israël était divisé en deux. Quand nous avons le royaume de Juda, d'accord, au sud, et aussi nous avons le royaume au nord, hein, le royaume d'Israël au nord. Et Jonas, lui, il était prophète dans le royaume du nord, mais il avait besoin de prêcher dans l'autre royaume du sud. Et là, j'ai envie de poser maintenant cette question à Patricia. Comment nous tout connaît, et certainement, il y a beaucoup des enfants, d'accord? Bien souvent, je dis comme ça, mais qui fait ce que Jonas s'il désobéit? Parce que c'est tellement flagrant, c'est tellement voyant, que le bon Dieu a dit comme ça, va à Ninive, et lit tout simplement, hein, le chapitre est très court, quand il prend tout simplement une autre direction. Et là, il a même des enfants. Donc, pourquoi je dis les enfants? Parce que je me rappelle, ma fille même, Chanel, dit à moi, mais maman, pourquoi il n'a pas écouté Dieu? D'accord? Donc, c'est la question qui vient avec. Et là, j'ai envie de demander à Patricia, donc, pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi? Est-ce qu'il est gêné par le jugement de Dieu? Est-ce qu'il est peur des Ninivites? Donc, qui nous pensez? Qui vous pensez, Patricia? Ah ouais, c'est une grande question hein, qui fait Jonas peut sauver. Et d'abord, en raison qui les connaissent pas habitant de Ninive, de cruauté. Et là, il dit comme ça, mais 6 mois là-bas, maintenant capable de ridiculiser, maintenant capable de rejeter, ou même persécuter. Alors, lui, homme de Dieu, il peut prendre père, hein, il peut trouver une montagne de difficultés. Et là, moi, je suis contente d'une petite citation de la sœur White, comme ça. Jonas fut tenté de mettre en doute la sagesse de l'appel qui lui était adressé. En proie au doute et à l'hésitation, il se laissa aller au découragement. Mais Jonas, l'état il refuse, hein, il peut sauver, il ne peut pas résoudre ce problème hein, en fuyant. Il peut plonger plus dans difficulté. Et comment la leçon peut parler du repos, il peut penser qu'il pouvait le repos dans la fuite. Mais malheureusement, il peut rencontrer le trouble. Hein. Et moi, j'ai compté un petit peu plus loin, Jonas, à ce moment-là, il pense qu'à sous faiblesse. Alors qu'il l'appel vient de Dieu, alors qu'il lit, il était l'homme de Dieu, hein, il était apôtre, mais voilà, il peut penser à sa faiblesse. Et ce Dieu qui me dit à la Ninive, ça Dieu-là, tu peux avec lui. Ça Dieu-là, tu peux aider, tu peux là pour lui, tu peux conseiller, tu peux donner du courage, mais en quelque sorte, il manque confiance, il peut plutôt prendre la fuite et il ne pas pour trouver le repos. Et ce qui est bien encore, c'est que Dieu, tu peux soutenir lui. Hein? La force, il réside en Dieu, mais il peut trop être sa faiblesse. Et qu'il peut faire? Il sauve même là. Hein? Il a caché d'un bateau, au fond, on le retrouve Jonas, au fond d'un bateau, à l'opposé, bien sûr, qu'il a besoin d'aller. Et là, il va dormir tranquille. Il peut penser il est dans le repos. Hein? Moi, sur le mot du repos, parce que la leçon, en général, il parle du repos. Et on parle cassette. Est-ce qu'il est capable de casser loin de Dieu? Hein? Il pensait qu'il était cassette, mais Dieu peut trouver. Hein? Et pour arriver, nous connaissons l'histoire, hein? Pour arriver la tempête, il peut dormir, maintenant pour essayer l'équipage, pour essayer de manœuvrer,
finalement, je dis, un homme peut dormir là, on a besoin de le réveiller, pour rien trouver, et je peux poser beaucoup de questions, finalement, qui vont arriver. Jonas pour vous avouer, bien non, mais c'est à cause, elle nous connaît bien l'histoire, il veut dire, c'est à cause de tout cela, hein, toute cette tempête-là, eh bien, jette-moi dans la mer. Quand la mer bien démontée, nous peut dire, jette dans la mer, ben, on n'a pas trop comprendre, hein. Effectivement, il peut connaître qu'il peut, en quelque sorte, il peut connaître qu'il peut fuir, hein. Il peut connaître, il peut faire ce qui bon Dieu, lui qui habite faire l'appli, qui habite faire tout bon appel, qui Dieu lance, il y aller, mais là, il peut fuir, il peut connaître sa circonstance de la mer démontée là, c'est lui la cause, et vrai, effectivement, ben, puisque il peut dire nous, à contre-cœur, mon pensée, l'équipage pour faire ça, à contre-cœur, je vous êtes dans la mer, et voilà, la tempête pour arrêter. La tempête arrête tout de suite. Nous, maintenant, pour reconnaître qu'il y a vraiment les mêmes choses. Et là, est-ce que vous pouvez continuer un petit peu? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans... Et là, nous sommes capables de dire que lorsque nous trouvons la grâce, hein, Dieu, à travers ce poisson qu'il peut envoyer, nous retrouve la grâce, nous retrouve la patience et le salut, hein, dans ce que Dieu peut faire. Hein. Donc voilà le poisson arrivé. Et comment la leçon dit à nous-mêmes, ce n'est pas un acte naturel, c'est un miracle de la part de Dieu. Hein. C'est un miracle. Et là, ce White peut dire encore une citation qui me peut citer, il dit « Cependant, au moment où le désespoir s'empara de Jonas, le Seigneur ne l'abandonna pas. Hein. Même qu'il désobéit à l'appel de Dieu, Dieu n'abandonne pas son enfant. Hein. Dieu ne l'abandonna pas. S'il subit une série d'épreuves, celles-ci furent suivies de bénédictions extraordinaires. N'est-ce pas? Hein. Et là, dans le ventre du poisson, Jonas, hein, il n'est pas agréable dans le ventre du poisson, il fait noir, il a l'odeur, mais Jonas, pour faire une réflexion lui-même, Dieu donne-moi un appel, il est sauvé, il peut trouver une conséquence, il reconnaît la grâce de Dieu, il reconnaît l'amour de Dieu, hein, et dans ces moments de trouble, dans ce moment difficile, il peut retrouve dans le ventre du poisson, hein, retrouve la confiance en Dieu. Et parce que quand nous pouvons après, hein, pourquoi prospérer pour apporter la prière dans le ventre, l'hypo parle même, hein, du sanctuaire céleste. Et là, moi, je suis content, et une petite leçon pour nous ce matin. Dans n'importe quelle situation nous trouvons, dans n'importe quelle circonstance qui nous trouvons, quand nous portons l'attention vers le sanctuaire céleste, nous retrouvons confiance en Dieu, nous retrouvons la tranquillité d'esprit, nous retrouvons le repos du cœur. Donc, c'est dans le ventre du poisson qui Jonas pour retrouver le repos. Donc, merci Patricia. Et donc, me note un petit peu donc, ce que Patricia disait nous et me trouve ça vraiment intéressant. D'accord? Là, que tu disais comme ça, Jonas, il pensait qu'en se sauvant, d'accord, le fait qu'il y cassette, il pouvait le repos. Et nous avons trouvé que des fois, c'est un petit peu de ce que nous pouvons vivre. Des fois, nous fuir, nous cassette nous, et nous penser qu'il nous pouvait le repos. Donc, Patricia aussi, il mentionne un petit peu sur la grâce, quand Jonas 3 jours, d'accord, dans le ventre du poisson, et ce qui, bon Dieu, comment nous connaissons, c'est une affaire surnaturelle qui n'arrivait. Et là, nous disons, ce qui, bon Dieu, tu es capable de voir sa poisson-là, mais encore une fois, nous trouve la grâce de Dieu. Donc, moi, si on veut aussi ajouter dans cette partie, pourquoi la désobéissance, d'accord, de Jonas, c'est parce qu'il trouvait que bon Dieu envoie Jonas vers l'ennemi par l'excellence de son peuple. On me dire, Jonas, il est dans le royaume du Nord, il a besoin à prêche, d'accord, donc à Ninive, donc capitale de la Syrie. Et à cette époque, l'Israël et la Syrie étaient en guerre. Et là, il disait comme ça, mais
qui me pourra dire à mes ennemis, en d'autres mots, je suis capable de dire que, chers amis, Jonas n'avait pas, il n'avait pas peur vraiment d'échouer, mais c'était plus que il peur qu'il connaît qu'il pourrait réussir dans cette mission. D'accord? C'est bien saisir moi, c'est que il connaît qu'il pourrait réussir. Parce que la leçon parle-nous de la grâce, de ce Dieu qui est rempli d'amour, de compassion, etc. Donc, il connaît qu'il pourrait réussir. Mais c'est plutôt qu'il se demande, on peut besoin d'aller à dire cette message de jugement, de repentance à mes ennemis. Et là, ce qui est intéressant dans la leçon, donc c'est un tout petit livre, comme j'ai dit, de 4 chapitres, mais nous trouve aussi sa côté de miséricorde, de compassion, de conversion, hein, la transformation qui Jonas Téna. Et c'est vrai, effectivement, c'était un message de compassion, de repentance, qui malheureusement, comment la sœur Patricia, Lydia-nous, il rejette cela dans un premier temps, mais nous trouvons que le bon Dieu, il paraît là. Donc, Jonas nous a dit, il tient ce plan, n'est-ce pas, Prospérine? Il tient ce propre plan, le fait qu'il peut sauver, mais bon Dieu tient un autre plan pour Ninive. Et là, Prospérine, moi, tu as envie, maintenant, invite-toi que tu causes avec nous sur ce chapitre 3. D'accord? Là, que le bon Dieu vous dit comme ça, alors, mon pour lire ça, chapitre 3, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc, qui est capable de dire nous prospérer un petit peu plus sur ce chapitre? Alors, je voulais rebondir effectivement sur le sujet et surtout, c'est ce que la sœur Patricia nous a parlé tout à l'heure. En même temps, on peut réfléchir et là, en même temps, des fois, ça nous arrive en disant, des fois, je me pose la question aussi dans mon moi. Oui, Ninive était une ville très dangereuse, qualifiée dangereuse, on va dire, par Jonas, mais quelque part aussi, je pense que pourquoi Jonas hésitait pour accepter l'appel aussi, c'est comme si Jonas était en train, Dieu lui poussait à sortir de son zone de confort, n'est-ce pas? C'est il est un prophète d'Israël, mais qu'on envoie dans un endroit qui pas comme bon Dieu, un endroit qui vraiment qui est en dehors de tout. Et n'est-ce pas, des fois, c'est ce que Dieu fait avec nous, en nous poussant de sortir de notre zone de confort. Effectivement, il y a un Dieu qui lance un appel, il y a un Dieu qui envoie un message, mais ce qui est intéressant pour moi sur le chapitre 3, c'est plutôt les résultats de ce message-là, le résultat de cette mission-là. C'est comme si on voit 2 résultats différents. Les peuples qui sont en train de prendre une bonne décision, mais on voit aussi un prophète qui prend les choses tout à fait le contraire. Okay? Et c'est triste, mais ça nous rappelle, comme la sœur Patricia nous a dit tout à l'heure, où est le repos en fait. On cherche tous de différentes façons pour trouver le repos. Et la Bible nous montre à travers l'histoire de Jonas que le repos, c'est juste dans l'obéissance. Dieu nous envoie un appel, c'est en répondant positivement, même si on ne connaît pas qu'est-ce qui est devant, même si ça sort de notre zone de confort, c'est en répondant de cette façon qu'on peut trouver le repos. Merci. Donc, merci Prospérine pour cela. Et surtout, donc, si nous continuons donc, dans la leçon, et là, moi, tu as envie donc faire une petite pause juste pour dire à nos amis internautes qui peut écouter nous, donc partager avec nous ce qu'ils peuvent penser, comme nous trouvons dans un premier temps l'appel de Jonas. Nous trouvons aussi la désobéissance. Prospérine cause avec nous sur un petit, la conversion aussi, d'accord? Mais là, quand nous guettons le chapitre 4, d'accord? Le chapitre 4 me laissait résumer
un petit peu. Et là, on tombe à cette conclusion qui m'a voulu aller avec eux, qui dit comme ça, que Jonas vous dit comme ça, en d'autres mots, je savais bien que tu es un Dieu plein de miséricorde et de compassion et que tu allais trouver en toi-même la grâce de pardonner à ces horribles Ninivites. Voilà pourquoi je ne suis pas allée. D'accord? Donc, si je résume un petit peu le chapitre 4, c'est parce que Jonas, donc, il connaît ce Dieu d'Israël. Comme on me dit, il connaît que Dieu est rempli de compassion et il connaît que s'il y a là-bas, donc, bon Dieu, pour pouvoir accomplir ce désir. Premièrement, comment Prospérine dit à nous, il hésitait pour lui sortir de son zone de confort. Aussi, nous trouvons que Jonas, là, à Ninive, c'était un petit peu dans le terrain de l'ennemi et il est parti en vie là-bas, mais quand même, bon Dieu, il y a ce plan pour ses enfants. Et la leçon, il mentionne aussi de ce Dieu plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Prospérine, sûrement que tu es d'accord avec moi, si je dis à toi que bon Dieu, il tient une mission pour Ninive et pour Jonas aussi, n'est-ce pas? Qui te pensait là? Parce que nous gagne bien à la fin, c'est que, bon Dieu, tu as besoin de sauver les Ninivites, mais en sauvant les Ninivites, il sauve Jonas. Qui te pensait là-dessus? Exactement. D'ailleurs, la leçon fait mention de cela. Lorsqu'on regarde l'histoire, comment ça se passe, c'est comme si Mopé trouve bon Dieu, il y a plus de problème avec Jonas qu'avec les Ninivites. OK? Oui. Si au lieu que ce soit les Ninivites le problème, c'est au final, c'est Jonas qui est devenu un problème pour Dieu. C'est comme si Jonas qui est devenu un obstacle à cette mission que Dieu a planifiée pour le bien des autres. Et effectivement, comme tu as posé la question, est-ce que la mission était juste pour les Ninivites ou pour Jonas aussi? Et ça me fait penser à me poser la question, mais pourquoi Jonas alors? Pourquoi Jonas? Parce que ça répond, en fait, la réponse à cette question, c'est tout simplement la question que Dohan a posée tout à l'heure. C'est que Jonas aussi avait besoin de cette mission-là. Lui aussi avait besoin d'être sauvé. Certes, Dieu a vu en Jonas un caractère, sûrement, qui est spécifique à cette mission. Je me demande comment était Jonas. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui dirait carré et tous les restes, parce que je pense que Dieu a cherché aussi quelqu'un qui, vu les caractères des Ninivites, il devait envoyer quelqu'un qui est assez dur, quelqu'un qui est assez direct. Ce ne sera pas quelqu'un, comme on dit en créole, qui vous passe du B ou quoi que ce soit. Non, Dieu a sûrement cherché quelqu'un qui sera direct. Et lorsqu'on regarde le message, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans le chapitre 2 ou 3, le message que Jonas envoie, c'est que simplement, il dit 40 jours et Ninive va être détruite. C'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de dire les choses carrées, sans mettre une introduction ou quoi que ce soit. Mais oui, certes, Dieu avait une mission spécifique selon le caractère spécifique de Jonas. Mais lorsqu'on regarde l'histoire, c'est, oui, Dieu voulait sauver les Ninivites, mais en même temps, Dieu a voulu aussi sauver Jonas. Jonas avait une mauvaise perception de Dieu, premièrement. Jonas avait une mauvaise perception du salut. Lui, il a pensé que ça devait être pour en Israël, que l'Israël et tous les restes. Et Jonas aussi avait une mauvaise perception des autres. C'est sûrement dans son cœur, il se dit, mais ce sont des gens qui devaient mourir, ça sont des gens méchants et tout, mais laisse-les périr. C'est comme si on interprète ce que Jonas dit en lui-même, mais laisse-les mourir. Et là, Dieu le corrige. À travers cette mission, Dieu est en train de le façonner. Dieu est en train de changer sa vision des choses. Dieu est en train de lui faire comprendre autrement l'amour de Dieu. Et ça me fait penser à nous, du coup, si on doit tirer la leçon, c'est que
n'est-ce pas, lorsque Dieu nous envoie dans une mission, oui, c'est pour sauver les autres, mais n'est-ce pas aussi pour nous sauver? Ouais. Et c'est là que ça va dans le double sens, que le moment où on refuse, oui, peut-être les autres ne seront pas sauvés, mais Dieu pourra trouver un autre moyen pour les sauver. Mais je pense que le plus perdant là-dedans, c'est nous. Lorsque nous, on refuse la mission, parce qu'on est en train de rater toute une séance de formation, peut-être toute une séance de transformation que Dieu veut nous apporter. Chers amis, la mission, oui, c'était pour Ninive, parce que Dieu a voulu sauver Ninive, mais c'est aussi une mission pour Jonas, parce que Dieu a voulu le changer, Dieu a voulu préparer son salut et surtout assurer son salut. Et c'est comme on dit, je pense que c'est une expression qu'on aime bien entendre à l'Église et on entend souvent, c'est qu'en travaillant pour le salut des autres, que ça aussi, on travaille pour notre propre salut et on assure notre propre salut. Amen, merci. Et je crois bien que Patricia aussi a quelque chose à ajouter sur ce point. Nous capable de dire, nous qui arrive un petit peu à la partie de conclusion et Patricia qui vous tient peut-être pour dire nous comme conclusion plutôt d'une façon pratique par rapport à la leçon. D'abord, je suis content de retourner un petit peu quand Jonas nous fait une petite chose en arrière, quand Jonas Oui. est dans le ventre du poisson. Oui. Et là, nous retrouvons le mot confinement, comment dire, c'est Oui. 3 jours et 3 nuits, il pourrait se confiner. Et c'est là qu'il peut tourner, il peut tourner vers Dieu. C'est là qu'il peut apprendre la grâce, il peut expérimenter l'amour de Dieu. Et il peut faire une expérience, l'expérience du salut. Et je suis content d'ajouter aussi que nous aussi, chers amis, c'est dans l'épreuve qui nous pousse sentir nos dépendances de Dieu. Et quand Dieu peut délivrer nous, nous pouvons expérimenter la joie du salut. Donc, vous pensez qu'il dans le ventre du poisson, Jonas, il expérimente cela. Et c'est pour cela aussi qu'il peut gagner confiance en lui, il peut dépendre de Dieu. La mission peut être une mission réussite. Et là, pour une petite conclusion, nous sommes capables de dire que l'histoire de Jonas rappelle-nous qui, quand bon Dieu appelle nous pour une tâche, comment prospérer, il fait référence, il qualifie nous pour faire. Donc, il ne faudrait pas nous dire, souvent nous trouvons beaucoup de prétextes, mais quand Dieu est avec nous, donc il qualifie nous. Quand il pour dire nous faire une petite chose, il prend lui-même la responsabilité des résultats. Les soutenir. Si au début même, Jonas parti sauver, au début même, il fait confiance à Dieu, et la mission, c'est la même, c'est pour réussir. Bon, il a envie de sauver, mais après, dans le ventre, il peut reprendre conscience en lui-même, il peut réexaminer lui-même, il peut trouver qu'il y a tort. Mais Dieu peut toujours là. Donc, c'est l'assurance qui nous est là, qui, quand bon Dieu nous fait une petite chose, non seulement il qualifie nous, mais il prend la responsabilité des résultats. Dieu il appelle nous au succès, mais aussi à la fidélité. Dieu demande nous aussi à être fidèles. La prédication de Jonas fit un succès parce que le but, c'était la repentance du peuple. Et le peuple, vraiment, fit repentir, le peuple est sauvé de la destruction. Donc, ne vous avez pas hésité pour partager la parole de Dieu autour de nous. Et un jour, la récompense, le résultat, nous pouvons trouver dans la vie éternelle. Amen. Donc, mon content la phrase que Patricia utilisait quand il disait nous comme ça, que quand bon Dieu il appelle nous, donc il qualifie nous. Mais tu as envie de dire aussi qu'il équipe nous pour cela. Et je crois bien que Prospérine aussi, tu es d'accord avec moi, qui des fois l'appel qui nous gagnait, d'accord, comment nous trouver, on a 3 épouses de pasteurs qui là aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu l'encouragement qui m'a capable, et me crois bien qu'ils peuvent ressentir ce que moi, je ressens, d'accord? Donc, l'encouragement qui nous gagnait, c'est qu'ils vont dire, ils appellent nous, mais ils qualifient nous et ils équipent nous pour accomplir la tâche qu'ils nous confient nous. Aussi à tous ceux qui peuvent écouter nous. Donc, que ce soit l'appel qui nous sentit, qui nous recevoir, que ce soit les dons ou les talents qui nous connaissent, nous et nous,
Donc, voilà, chers amis, la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu, il qualifie nous et il équipe nous pour qu'il nous capables d'accomplir cette mission. Et là, Patricia, elle dit aussi, voilà, dans le ventre du poisson, c'était comme un confinement. Et bien confinement, bien souvent confinement, parce que nous vivons deux confinements. Confinement, des fois, il amène nous à réfléchir un petit peu sur soi-même. Et là, quand nous guettons dans le chapitre 2, le verset 10, d'accord, que Jonas, si je dis ça dans la Bible, je peux trouver que Jonas les reconnaît que le salut vient de Dieu. À dire que le confinement, il a accompli quelque chose d'extraordinaire, d'accord, que tu reconnais que le salut vient de Dieu. Donc, voilà la leçon pour aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, Prospérine, peut-être si tu as une petite conclusion ou Patricia aussi, si il y a quelque chose pour ajouter avant qu'il nous termine. Le mot de fin, c'est que Mhm. en étudiant la leçon, je me suis posé la question, mais quelle était la fin de l'histoire de Jonas? Parce que la façon comment la Bible l'a raconté, c'est comme s'il n'y a pas vraiment une vraie conclusion. Où il était parti Oui, après, et oui. est-ce que Ninive s'est vraiment répandue, ou il y avait encore une suite? On connaît que la Bible Mhm. raconte encore une suite, mais dans le livre de Jonas, c'est comme si l'histoire est, comme on dit en anglais, il n'y a pas un happy end. C'est comme si c'était un Mhm. peu, c'est Et tu arrêté as un envie peu comme quelque si qu'il y part. continue. Voilà, oui. Exactement, c'est comme si on a envie d'entendre et après, et après, et après, qu'est-ce qu'il y Oui, a encore? Mais je oui, pense que oui. quelque part, Dieu l'a fait ainsi pour que, pareil comme lorsqu'on regarde quelque chose qu'on ne connaît pas la fin, on imagine la fin. On imagine la Mhm. fin et je pense que c'est on peut transposer la même situation aussi dans notre vie. C'est que la fin de nos missions, alors que Dieu nous a confié tous une mission, c'est à nous de l'imaginer, c'est à nous d'avoir une perception de la chose où on veut se diriger. Ce qui est bien, c'est Mhm. comme on a déjà parlé, c'est que nous avons un Dieu, oui, qui nous a confié une mission et qui nous assure la réussite. Mhm. La suite de la chose, c'est à nous d'en décider. C'est à nous d'écrire la fin de l'histoire, comment ça va être. C'est notre choix. Dieu ne nous impose pas, mais ce qu'il nous assure quand même, c'est qu'il y a la vie éternelle assurée lorsqu'on obéit et lorsqu'on accepte son appel. Amen. Et, Patricia? et ce qui nous trouvait aussi que même dans les évangiles, Jésus, pour faire allusion à l'histoire de Jonas, quand il parle les 3 jours, les 3 nuits passées dans le ventre du poisson, cela Oui. préfigurait les 3 jours et les 3 nuits de Jésus dans le tombeau. Et donc, Jésus même, pour faire référence à cela. Donc, pour dire que c'est vrai que nous pouvons mettre une fin à l'histoire de Jonas, mais Jésus reprend l'histoire de Jonas dans les évangiles. Amen, amen. Donc, notre conclusion, c'est très joli, hein, la conclusion de Patricia. Et nous trouvions aussi que cela fait enfin, m'a envie de dire aussi que pena de hasard, hein, l'exemple que Patricia il prend. Donc, que nous trouvons qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu es bien calculé, tu es bien ordonné. Donc, voilà, mes sœurs et aussi, chers amis internautes, pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, il y avait pour titre un prophète bouleversé. Et merci pour cette participation. Merci à Patricia et à Prospérine, aussi à tous ceux qui écoutent nous. Donc, merci beaucoup. Et moi, juste envie d'inviter pour la leçon de la semaine prochaine. Donc, nous arrivons déjà, leçon numéro 13. Donc, qui peut pour titre, voilà, le repos ultime. Voilà, comme c'est affiché, le repos ultime. Donc, moi, invite d'étudier, étudier cette leçon, car c'est toujours une bénédiction de pouvoir laisser-nous enrichir et grandir par la parole de Dieu. Merci. Et pour terminer, on vient inviter Patricia, d'accord, pour un mot de prière. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous remercions toi pour la leçon qui te permet de nous découvrir à travers l'exemple de Jonas, que te montrer nous toute la grâce, toute patience, que te montrer nous toute miséricorde. Et ça encourage-nous pour nous aussi, nous capables de partager tes paroles, pour accomplir la mission qui
te confier nous, afin que bandimoun qui tente ta parole, soient capables d'accepter toi et je passe par la repentance comme le peuple de Ninive. Nous connaissons que ce qui t'a envie, ce n'est pas la mort du pécheur, mais te l'est qui nous tout, nous être sauvés. Merci pour l'amour qui te est là pour nous. Merci que même des fois qui nous désobéit à toi, qui nous éloigne nous de toi, mais tu uses de patience envers nous. Et te l'est qui, un jour, nous tous qui sommes qui là, nous fait partie de ton royaume. Aide-nous, Seigneur, afin que nous capables de pratiquer ta volonté. Nous demandons-toi toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, au revoir tout le monde et bon sabbat. Au revoir.